C'est un dialogue permanent qui s'est établi entre l'intersyndicale et la direction générale de cet établissement public. Cette rencontre initiée par Madame le directeur général Agnès Mouad Nawesh Katang en faveur de l'intersyndicale avait pour objectif de faire l'évaluation et d'harmoniser les vues sur l'état de paiement des allocations familiales. Il a été constaté que depuis la mise en œuvre de cette réforme, les employeurs ne sont pas suffisamment sensibilisés et sur la réforme et sur la déclaration. Conséquence, les travailleurs ne donnent plus les annexes de manière convenable, d'où des difficultés sont enregistrées par la CNSS pour le paiement des allocations familiales. Nous sommes en train de soulager le travail dans la totalité. Quelqu'un qui peut avoir 12, 13 enfants, nous les prenons en charge parce qu'il n'y a pas de limite. Mais qu'est-ce que nous avons comme cotisation? Nous avons constaté que les employeurs, connaissant cette faiblesse, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des cotisations que nous sommes en train de percevoir et des cotisations qui sont en deçà de la cotisation mensuelle de l'employeur. Donc nous avons dit, nous devons payer conformément pratiquement au compte individuel. Chaque employeur doit passer par la télédéclaration parce que c'est la télédéclaration qui nous permet d'affecter les crédits au compte d'un travailleur. Nous avons aussi écrit à tous les employeurs qu'ils puissent nous donner un point focal qui doit travailler avec la CNSS par rapport aux allocations familiales. Je crois qu'il y a peu qui ont répondu. L'intersyndicale nationale est sortie de la réunion totalement satisfaite des explications fournies par la patronne de la CNSS. Le problème est que beaucoup d'employeurs ne déclarent pas les travailleurs et aussi certains travailleurs n'arrivent pas à donner les annexes de déclaration, c'est-à-dire le nombre des enfants, si on demande les documents qu'il faut prouver que c'est votre enfant, tout ça, les travailleurs ne font pas ça, ce qui fait qu'à ce niveau-là, d'après les explications que nous avons eues sur 264 000 travailleurs enregistrés, seuls 64 000 ont donné des annexes. Ce qui fait que la CNSS a des difficultés pour payer les autres enfants faute des documents annexes. Satisfait parce que nous avons toutes les explications. Ce que nous devons faire, c'est sensibiliser. Nous avions demandé à ce que la CNSS puisse aider l'intersyndicale à sensibiliser les travailleurs pour donner ces annexes. Mais aussi, nous avons demandé à la CNSS de convoquer les partenaires sociaux, les employeurs et les syndicats pour qu'ensemble on puisse examiner pourquoi ces documents-là ne sont pas signés. À l'issue de la réunion, l'intersyndicale a procédé à la visite du bâtiment totalement rénové sous la vision de l'actuel directeur général, Madame Agnès Mouad Nawesh Katang. Et des éloges s'en sont suivis. Dans les prochains jours, une réunion sera convoquée réunissant les partenaires sociaux, les employeurs, les syndicats ainsi que la CNSS dans l'optique de faire un examen approfondi sur les allocations familiales et élaguer ainsi les difficultés qui persistent. De pleurs, de cris de détresse et de gémissements, telle est l'ambiance qui a prévalu ce jeudi 7 novembre 2019 au terrain Campem de Matadi Kibala, où il était exposé et pour le dernier hommage, le corps des victimes de l'accident de circulation du 20 octobre dernier à Mbanzangongo. C'était au cours de la cérémonie d'inhumation des 31 corps organisée par le gouvernement central, représenté par la ministre près le premier ministre Jacqueline Pembe et le vice-ministre de l'Intérieur Innocent
d'Innocent Bokele-Walaka. Outre la prière funéraire dite à l'intention des disparus, cette cérémonie a connu également les dépôts de gerbes de fleurs par les deux représentants du gouvernement. Ce avant le mot des circonstances d'Innocent Bokele, dont laquelle il a présenté au nom du gouvernement et du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les condoléances à toutes les familles éprouvées. Le président de la République et son épouse, un bon parent, ont décidé à ce que les victimes de l'accident de Mbanza-Ngungu soient enterrées dignement. C'est ce qui justifie ma présence en ces lieux. Il a en outre saisi la balle au bond pour exhorter les uns et les autres au courage, à la paix de cœur et d'esprit. Et pour parachever cette activité, les membres du gouvernement ainsi que ceux de familles éprouvées ont accompagné les corps des disparus à leur dernière demeure. C'est désormais au cimetière de Mbenteke-Fouti qu'ils reposeront à jamais. En République démocratique du Congo est libéralisé et le suivi des opérateurs agréés est une nécessité. C'est dans cette optique que le directeur général par intérim de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle, Alain Kaninda, était dans une tournée d'itinérance chez Ascoma. Le local content est bien pris en compte ainsi que le programme de formation continue du personnel comme l'encourage l'ARCA. L'objectif principal était de voir comment la société est installée, comment elle fonctionne et le personnel également qui y travaille. Donc je suis ravi de voir que c'est une société qui est bien organisée, qui est également professionnelle et qui a quand même très bonne connaissance de notre marché parce qu'elle existe déjà depuis quand même plus d'une dizaine d'années avant la libéralisation. La visite s'est poursuivie chez Grace Savoy, un autre assureur bénéficiaire d'un agrément il y a 7 mois comme les autres. Le directeur général de cette entreprise s'est montré très disposé à donner des réponses à toutes les interrogations du directeur général par intérim de l'ARCA. C'est une société qui existait déjà sur notre marché et qui a en fait suivi la loi en se conformant à ce que le Code des assurances exige. La présence de ces nouveaux intervenants dans le secteur est une aubaine pour les assurés qui disposent désormais d'un choix. Un véritable maître des conférences, le sénateur Augustin Matata Pogno a devant les étudiants de l'UNPN expliqué qu'il était possible en République démocratique du Congo d'instaurer un leadership de qualité et une gouvernance de qualité, unique voie à travers laquelle on peut faire de la RDC un pays réellement émergent. L'initiative de la coordination estudiantine de l'UPN à travers cette conférence débat arriverait à point nommé. Ce qu'il faut retenir, c'est l'enthousiasme de la communauté estudiantine de l'UPN et qui a été très active dans le suivi et dans le débat de cette conférence. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Ça veut dire que vous avez des étudiants et étudiantes qui sont conscients de la prise en charge de l'avenir de leur pays. Et ça, c'est une question importante qu'il faut souligner parce que moi-même, j'ai été quand même impressionné par l'attention soutenue de l'ensemble des étudiants, mais aussi la participation constructive au débat qui s'en est suivi. De plus en plus scientifique, le sénateur professeur Augustin Matata Pogno croit en l'apport de la science pour booster une action politique de qualité. Le domaine politique est aussi réservé aux scientifiques. Mais attention, les scientifiques de qualité. Parce qu'un étudiant me posait un jour la question, professeur, vous nous expliquez très bien l'économie, pourquoi est-ce que le ministre ou les responsables politiciens ne donnent pas toujours ce qu'ils enseignent? Attention, il y a une différence entre enseigner et pratiquer. Concrétisation d'un long processus pour doter la province de Lualaba d'un bâtiment moderne pour l'Institut national de préparation professionnelle. Une œuvre qui vient s'ajouter sur les nombreuses réalisations sous le règne de Maurice Chikoya Kayembe, administrateur directeur général de l'Institut national de préparation professionnelle. Ce jeudi 7 novembre 2019, la délégation chinoise revenant de Colosie et le gouvernement de la République démocratique du Congo, représenté par Madame la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, ont apposé leur signature sur le protocole d'accord donnant ainsi les go aux travaux de la construction du bâtiment qui abritera les ateliers de l'INPP à Colosie. Cérémonie qui intervient après la signature de PV des études de faisabilité élaborées dans la province de Lualaba entre Maurice Chikoya Kayembe, le secrétaire général aux infrastructures et travaux publics, avec la partie chinoise. Le numéro 1 de l'UNPP a remercié le gouvernement chinois pour l'important apport donné à la province de Lualaba. Chaque étape, c'est un challenge gagné. Et quand vous arrivez à Colosie, nous nous retrouvons avec
beaucoup d'étrangers qui occupent les emplois que les Congolais pouvaient occuper facilement, mais les Congolais ne les occupent pas par manque de compétences et de qualifications professionnelles. La patronne de l'emploi, Néné Ilunga Nkoulou, a saisi l'opportunité pour rendre les hommages mérités au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de féliciter le gouvernement chinois pour cette œuvre grandiose qui rentrera dans l'histoire de la République démocratique du Congo. L'INPP poursuit son élan de modernisation de la formation professionnelle parce que le présent projet est une réponse aux préoccupations de notre gouvernement qui veut que l'INPP se déploie sur l'ensemble du territoire national afin de permettre à tout Congolais non seulement d'acquérir les compétences indispensables pour son épanouissement, mais aussi de sortir de la zone de vulnérabilité et de pauvreté telle que prônée par le chef de l'État. Bien avant cette cérémonie, la délégation de StarTime, conduite par son directeur général, est venue présenter à Madame la ministre d'État, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, le projet accès à la TV satellite pour 10 000 villages qui fait du chemin en République démocratique du Congo. Néné Ilunga Nkoulou a félicité StarTime pour le respect des lois de la République en matière de travail. Bientôt, Léo Olomami sera connecté au réseau StarTime pour le bonheur de tous.